Bonjour à tous, le zapping d'Actu Aviron pour 2024 est de retour pour une 4e semaine de retour en arrière avec tous les moments forts de l'année dernière. Dans cette rétrospective, plongeons à présent au cœur de notre patrimoine et de nos écoles. Aviron Actu, c'est aussi des rencontres humaines qui resteront à jamais gravées dans l'album vidéo de 2024. Je suis préfet de La Réunion, donc j'aime toute La Réunion, mais il y a des territoires qui me paraissent particulièrement dynamiques parce que leurs élus, monsieur le maire, le conseil municipal, les équipes ont beaucoup de projets et l'État est là pour aider les projets des communes qui en ont. Et ce chemin qu'on inaugure ce matin, ça peut paraître une opération modeste, mais je trouve que c'est exemplaire, emblématique de ce qu'il faut faire sur le territoire. Aider les gens à vivre mieux, c'est d'abord leur permettre de circuler mieux, y compris dans les écarts ou dans des sentiers qui étaient autrefois en terre ou mal entretenus. Donc cette opération, l'État l'a soutenue, oui, parce que elle va permettre d'améliorer l'accessibilité, les fonctionnalités, et puis aussi parce qu'elle va permettre de créer un équipement très important pour la commune. Il va s'agir de logements sociaux, de 51 logements pour une résidence pour personnes âgées. Monsieur le maire a des engagements que l'État soutient et même appuie très fortement pour augmenter le nombre de logements dans la commune parce qu'il y a de la demande. Et donc ce chemin, la réalisation de ce chemin, c'est aussi un chemin ouvert vers l'avenir pour les habitants d'avoir un meilleur type de logement, des logements adaptés lorsqu'on vieillit. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi j'ai plaisir à venir cette fois-ci à nouveau aux Avirons. Pour nous, c'est une très grande fierté, un grand honneur que le nom de papa, donc notre nom, soit à l'honneur sur ce gymnase. Et voir ton nom, comme dit ta sœur, Amine Caro, sur un gymnase, il y a beaucoup d'émotions, non? Oui, c'est une grande fierté. Parce que papa il était comme nous, souriant et très sociable. Et il avait la joie de vivre. Madame, votre mari, il est là aujourd'hui et le voir célébré par toute la ville des Avirons, c'est une reconnaissance que la famille Amine Caro aux Avirons, elle compte. Bien sûr, oui, merci pour l'hommage surtout. Et je suis très contente que la municipalité a donné son nom au gymnase. On organise le 1er septembre une journée portière ouverte. C'est pour rendre un peu un hommage à mon grand-père qui a laissé derrière lui cette belle maison pour nous. Et j'aimerais en fait partager ce patrimoine avec la population des Avirons puisque beaucoup de gens passent souvent là sans vraiment savoir ce qui se passe ici. Et ce sera l'occasion de leur en expliquer un peu plus sur l'histoire aussi aux Avirons, le patrimoine qu'on a aux Avirons. Et les Avirons, il y a quand même plein de choses à en apprendre, donc c'est assez intéressant. C'est toujours très important. Chaque année, en début d'année, nous faisons la rentrée ensemble avec monsieur le maire et moi-même parce que nous symbolisons tous les deux en fait ce partenariat qui doit être fort, qui doit être collaboratif parce que ça participe au climat scolaire, aux conditions de vie qui doivent être propices aux apprentissages. Monsieur le maire des Avirons, d'ailleurs cette commune, participe vraiment beaucoup et c'est une priorité pour la mairie des Avirons de faire en sorte que les enfants puissent bien apprendre. Il y a un investissement considérable et les enseignants, comme les enfants, comme tout le système éducatif, profitent de ces structures. Très important parce que ma femme a été transfusée déjà 2 fois et c'est un geste qui peut sauver, donc il peut faire quelque chose, il essaye de donner un peu de moi, quoi. On dit souvent que donner son sang, c'est une éthique de vie. Oui et non, on va dire, mais pour moi c'est comme un devoir d'un citoyen, on va dire. Et pour ceux qui des fois ont quelques appréhensions de l'aiguille, tu pourrais leur dire quoi? C'est juste, c'est comme une piqûre de vaccin, mais ça passe, crème, ça, aucune douleur. Loïc, est-ce que tu sais à quoi va servir ton sang après? Pour transfuser une personne qui a besoin de sang. On dit souvent une poche de sang donnée, c'est combien de vies sauvées? Normalement, on dit qu'une poche de sang donnée, c'est 3 vies sauvées. Donc, il fait un geste pour la communauté, on va dire. Très grande émotion aujourd'hui de pouvoir accueillir ces 4 dames, de pouvoir leur remettre la médaille de la famille, chose qui est essentielle à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir voir des familles unies avec beaucoup de courage, beaucoup de fierté et de pouvoir les voir toujours en santé alors que ça a été un vrai combat pour eux dans le temps d'avant parce qu'on n'est plus dans la même époque et je les félicite énormément. Toute l'équipe municipale en tant qu'élue, on est très heureux de pouvoir remettre à ces familles la médaille
médaille de la famille nombreuse. Moi-même étant élue d'une famille nombreuse, je dis félicitations à toutes les mères de famille à l'heure d'aujourd'hui dans toute la commune. C'est très juste aujourd'hui de voir que effectivement l'État, la République, la France entière les remercie avec ce geste qui est très symbolique de la médaille française de la famille nombreuse. Je trouve que c'est valorisant de pouvoir mettre ça en place aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que derrière une famille, elle est composée d'une mère de famille, d'un homme de famille effectivement et aussi ses enfants qui vont aussi eux-mêmes devoir apprendre à tenir une famille. Je pense que quand dans la vie on a connu quand même des moments de difficulté, on se forge une personnalité. Et on se dit, on ne doit pas être une victime toute sa vie. Et à partir de là, on fonce. Et je pense que moi, j'ai foncé malgré ma timidité, malgré mes complexes, malgré un certain nombre de choses. Je l'ai fait et quelquefois, je suis étonnée de l'avoir fait parce que quand je vois ce qui a été fait, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça. Parce que c'est comme presque quelque chose, une pulsion intérieure qui fait qu'on est aidé. Mais bon, je pense pas avoir fait plus de choses que la plupart des gens dans ma vie. Mais il y a des conjonctures comme ça où souvent, le projecteur est braqué plutôt sur l'un que sur l'autre. Donc peut-être que moi j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'avoir un petit peu de temps en temps les projecteurs. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier combat pour la condition féminine ? Ça a commencé dans les années 80. C'est là que j'ai commencé à me dire les hommes et les femmes ont été créés égaux par le Créateur. Et donc il faut qu'on ait cette égalité, au moins on ne sera pas pareil, on sera différent toujours. On sera un homme et une femme différents, mais un homme et une femme différents, avec un certain nombre de façons de voir différentes, mais en même temps on peut avoir autant de compétences, autant de capacités pour faire aussi des choses aussi bien que les hommes. Voilà, me montrer que nous avons notre place. Inespéré pour moi de pouvoir avoir une photo de Pierre-Antoine Hibon jusqu'au jour où un des petits-enfants de Camille Rivière a débarqué dans mon bureau pour me montrer cette photo. Je suis resté scotché. Et de cette photo, on a eu l'idée de redonner Pierre-Antoine Hibon sa place qui est la sienne en tant que premier maire des Avirons, au cœur même de la mairie, donc juste derrière moi. Et ma fierté, elle est surtout de pouvoir partager ça avec les Avironnaises et Avironnais. Et surtout, ma fierté, c'est de voir aujourd'hui réunis pour cet événement l'ancien maire sénateur Michel Denmont, l'ancien maire René Mondon, la maire enfant et de nombreux conseillers municipaux, anciens et nouveaux. Ça, c'est ma fierté. C'est-à-dire que l'histoire est en train de prendre toute sa place dans cette commune. Ça a fait défaut pendant trop de décennies. Et aujourd'hui, avec notre équipe, elle revient au galop, on la positionne et c'est un renfort. C'est sur cette histoire que repose bien sûr notre projet de territoire. C'est un pas franchi pour notre commune qui a pris naissance en 1894 et aujourd'hui, ce qui est un peu dommage dans mes recherches, c'est que j'ai pas pu retracer les premiers actes administratifs des procès-verbaux de 1894 à 1897, ils ont disparu. Donc j'ai pu avoir qu'une partie du travail qu'Antoine Hibon a pu faire durant son mandat à la mairie des Avirons. Ce projet, c'est surtout Monsieur le maire qui a sollicité la médiathèque pour faire une expo concernant les 100 ans du pont. Et donc on a travaillé, l'équipe de la médiathèque a travaillé comment mettre en place, comment valoriser ce beau monument historique. Combien de panneaux composent l'exposition ? On a essayé de vraiment synthétiser l'événement. Donc on les retrouve sur 10 panneaux. C'est vraiment accessible, on a vraiment synthétisé pour permettre à tout le monde d'avoir accès et d'aller un petit peu plus loin à travers les livres qu'on a à la médiathèque. Et donc pour ceux qui veulent approfondir un peu plus concernant le pont, ils peuvent le faire à travers les livres que la médiathèque met à leur disposition. A été mise en place il y a quelques mois avec le Crédit Agricole, avec l'appui de la mairie, pour que les gens qui sont au Crédit Agricole puissent avoir de l'espèce sur eux pour les petits événements qu'il y a sur Tevlab, le marché forain ou autre. C'est vraiment avoir la proximité avec les clients ou pas. Même les visiteurs, s'ils sont au Crédit Agricole, ils sont bienvenus pour un retrait. Il faut qu'ils aient leur carte de paiement. Comment ça se passe ? Vous venez, vous me demandez un retrait. Ça se passe comme un paiement, sauf que c'est moi, au niveau du terminal, qui met relais espèces.
relais Crédit Agricole et vous faites votre code, vous me demandez la somme et moi je vous donne la somme en retour. Est-ce qu'il y a un montant minimum et un montant maximum? Alors le retrait relais c'est de 20 à 100 euros par semaine. La production de légumes et fruits et surtout mettre en valeur les produits locaux. Donc là aujourd'hui on est en atelier cuisine pour mettre en valeur le chouchou sous différentes formes, le hachard, quiche, gratin et le dobe chouchou pimenté. Et aujourd'hui c'est la 3e session pour ces personnes-là du CCS pour mieux manger. Et donc leur faire découvrir le produit sous différentes formes. Ces bénéficiaires de l'épicerie sociale, ils reçoivent en colis avec des fruits, des légumes. Donc vous, en fait, vous leur proposez quand ils ont leur colis à la maison de récupérer ces fruits et de se faire des bons petits plats. Exactement. Avec les produits qu'ils reçoivent, je les montre ce qu'on peut faire sous différentes formes. Concernant le panier, c'est les fruits de saison. On prévoit des légumes, des fruits. Dedans, on met des oignons, tomates, un chou, des breads en fonction de la saison. Parce que période chaude, on n'a pas vraiment de bread. Donc on essaie de varier. Après en fonction des prix ici, parce que je veux dire, on est obligé de composer un panier à un moindre coût. Donc il faut vraiment qu'on travaille avec les produits qu'on a sur le marché. On les applaudit s'il vous plaît. Très heureux de revenir. L'année dernière, on est venu un petit peu rapidement en dernière minute avec ma collègue qui est en charge de l'organisation du marathon du Mont Blanc pour les aider effectivement et faire un petit audit de comment s'était passée cette première édition. On a hâte que la course ait lieu samedi et effectivement, on espère de façon très humble pouvoir dynamiser cette course. Comme l'a dit Monsieur le maire, en donnant la possibilité à des gens de participer puisque l'année dernière, juste sur la course du 42 km, il y a 2000 dossards et on a refusé 17 000 personnes. Il y a 90 nations qui sont présentes sur notre événement. Donc on espère qu'à travers notre course qui est ancienne, puisqu'elle date de 1979, que la communication qui est faite et que cet échange, ce partenariat, il puisse avoir un vrai sens et qu'on va croiser les doigts et on va espérer que dans quelques années, Trail des Sources soit l'événement majeur de l'île de la Réunion. Très content, c'est vrai que je savais qu'il y avait donc ce billet pour Chamonix et vrai que je suis vraiment content là avec Yannick d'avoir fait une belle course et qu'on puisse partir tous les deux à Chamonix prochain. Ouais, c'est une chance, on est très content. Ouais. Donc vous êtes content que vous êtes qualifié aussi directement pour l'année prochaine pour la course du Mont Blanc et vous allez la faire? Ouais, c'est un événement que je connais de renom parce qu'il y a un niveau vraiment international et il y a différents formats et c'est vrai que je suis très content de pouvoir participer à cet événement l'année prochaine. Donc c'est une chance d'avoir un événement comme ça là, qui est fait aux Avirons et d'avoir cette possibilité de partir sur un autre événement et surtout en métropole. C'est vraiment bien. Tu es arrivée première sur le Trail des Sources de 2024. Un mot sur ta performance d'aujourd'hui? Complètement inattendue. Je suis moi-même très étonnée de ce que j'ai pu faire ce matin. Est-ce que tu peux nous rappeler en combien de temps justement tu as fait ce trail et le dénivelé aussi? Il y avait 32 km, près de 2100 de dénivelé positif. Et je suis arrivée en 3h40 je crois. Alors je pense que ça m'a un peu donné des ailes aussi. J'avais très envie de me dire que je pouvais peut-être avoir ma place aussi. Et voilà, j'y ai cru et j'ai eu de la chance aussi et je suis très heureuse. Et nous avons fait un courrier que nous avons envoyé aux 24 maires de l'île, aux 7 députés, aux 4 sénateurs. Nous l'avons envoyé aux représentants du département, de la région. Et nous n'avons eu qu'une réponse de Monsieur le maire qui était... On va revenir sur ce qui s'est passé samedi dans une ravine du Gol à Saint-Louis. Ils ont découvert qu'il y avait un squat, un énorme squat où il y avait 16 chiens dont des chiens avaient été volés
et qui le soir même ont retrouvé leur maître d'ailleurs. Des chiens de 2 mois, des bébés chiens de 2 mois qui avaient eu les oreilles coupées, mais coupées à ras, comme ça. D'autres qui étaient torturés, qui avaient eu des coups de couteau, des brûlures sur le corps de ce pauvre chien. Ils étaient prostrés complètement. Et en fait, c'est parce qu'ils ont entendu l'animal qui était en train de se faire torturer au bord de la route qu'ils ont compris qu'il y avait un squat là. Et c'est de là qu'ils sont intervenus. Merci à tous, c'était notre 4e volet du zapping. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode. Ville les Avirons, vers un territoire durable.